Amis poissons, bonjour. Alors, bon, j'ai ressorti pour vous, pour votre tirage sentimental, j'ai ressorti les énergies générales du mois de décembre pour vous, ainsi que les cartes qui étaient ressorties sur l'aspect émotionnel et sentimental. J'ai tout ressorti, pourquoi? Parce que c'est assez complexe et que on avait vu qu'il était question pour vous quand même d'une énergie de nouveauté sur le plan émotionnel. Beaucoup de cartes de coupe, donc beaucoup d'émotions, je pense que ce mois de décembre pour vous sera émotionnellement parlant très très riche et que on avait vu hein, le 10 de coupe était ressorti à l'envers avec le 9 de coupe. Donc il y a l'idée comme ça de d'avoir un petit peu de mal à réaliser, à accomplir ou à s'accomplir émotionnellement parlant par rapport à quelqu'un de jeune ou dans le cadre d'une nouvelle relation, d'une relation qui commence, qui débute, qui démarre. Il y a quand même une énergie de nouveauté pour vous, de nouveaux départs, de nouveaux commencements. Donc possiblement le fait de réussir à dépasser quelque chose de visiblement difficile. Parce qu'on avait vu avec les cartes du petit Lenormand, pour votre vie sentimentale, émotionnelle sur ce mois de décembre, que vous êtes face à face à une montagne en fait. Hein. Vous avez quelque chose à dépasser, à surmonter. Vous avez besoin certainement de vous libérer. Je pense, je vous parlais de libération, me semble-t-il, dans ce tirage général pour vous les poissons sur l'aspect émotionnel. Une libération qui peut se faire parce que c'est vrai que là, vous aviez avec le petit Lenormand des énergies assez lourdes. Quelqu'un qui vous stresse, qui vous mine, qui vous fatigue, quelqu'un ou quelque chose hein, dans votre vie émotionnelle ou sentimentale et que il y a cette méfiance qui est là, qui est présente, ce manque de confiance ou le fait que vous soyez dans une relation qui n'est pas définie, qui n'est pas claire et qui occupe beaucoup votre esprit parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de stress, d'anxiété. Il va être question de toute façon d'obstacles ou de barrages qui vont tomber par rapport à une personne avec qui vous avez une relation non définie ou dans les difficultés que vous rencontrez pour vous émotionnellement parlant ou dans une relation. On a vu que avec le petit Normand, c'est quand même un mois, il y a quelque chose à surmonter, à dépasser. C'est un mois assez difficile. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a quand même l'idée pour vous de réussir à dépasser quelque chose parce que vous avez le 9 de coupe à l'endroit. Donc ça veut dire que dans vos énergies générales sur le mois de décembre, ça veut dire qu'il y a un vœu qui se réalise, il y a un souhait, il y a un cadeau de l'univers pour vous par rapport à quelque chose que vous avez du mal à dépasser, à surmonter, à accomplir, vous avez du mal à vous sentir épanoui émotionnellement dans une relation ou pour vous personnellement intérieurement. Il y a une énergie de nouveauté qui se profile pour vous par rapport à ce blocage en termes d'épanouissement et de bien-être et de compréhension peut-être aussi dans une relation. On voit qu'il y a besoin certainement de lever le voile sur certaines choses parce qu'on a quand même le renard qui est présent en énergie focus, qui représente la méfiance, qui représente aussi le fait qu'il puisse y avoir un manque de clarté de votre part ou de la part de la personne de votre cœur. Il y a quelque chose comme ça à dépasser. Voilà, on avait vu également avec le tarot sur l'aspect sentimental qu'il y avait possiblement une tierce personne qui perturbe, et l'idée aussi que, quel que soit ce que vous traversez de compliqué dans votre relation ou émotionnellement parlant, on avait vu que vous allez quand même sur ce mois de décembre prendre conscience que de toute façon, ça ne peut pas être pire. Voilà, et que de toute façon, vous allez vers quelque chose de meilleur. Peut-être grâce à une rencontre, grâce à un nouveau départ, une nouvelle histoire, une nouvelle opportunité. Peut-être que c'est quelqu'un qui est comme vous du signe du poisson ou qui est cancer ou scorpion. En tout cas, il y a une énergie de nouveauté, il y a un vœu qui se réalise par rapport à quelque chose qui justement était bloqué en termes de possibilités, en termes d'accomplissement, en termes de joie, de bien-être et d'épanouissement émotionnel. Donc là, il y a quelque chose pour moi qui va se débloquer. Vous allez vous libérer d'une énergie toxique ou d'une personne qui vous tirait peut-être vers le bas. Il y a l'idée comme ça de quelque chose qui se confirme, qui se concrétise, qui se consolide. Vous aviez le 10 de denier dans le sentimental et même s'il est à l'envers, le 10 de coupe aussi. Donc on est sur une fin de cycle. On est sur une fin de cycle importante, je pense, pour vous, les poissons, dans la vie sentimentale. Voilà, le bilan est fait. C'est important parce que c'était, voilà, je me souviens de ce tirage, il était très particulier, très intense, en fait. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle Amethyst Love de Michel-Ange Tarot. Et puis, je recouvrirai ce tirage avec le Line of Love.
J'ai l'impression que vous avez passé un cap. Allez, vie sentimentale, décembre 2020 pour les poissons. Vie sentimentale. Bah ça commence bien. Quand les cartes sautent comme ça, moi en général, ça m'indique que il y a une complexité, il y a une difficulté et il y a beaucoup de choses à dire. Qu'est-ce qu'on a? Alors, vous voyez, on a visiblement quelque chose d'inéluctable ici avec cette carte de la séparation. Bien sûr, pour certains d'entre vous, c'est une rupture qui est en vue. Pour d'autres, c'est le fait qu'il y ait un élément, un événement qui, visiblement, est inévitable. C'est pas forcément une séparation, mais c'est en tout cas l'idée quand même qu'il puisse y avoir quelque chose qui est rompu. Il y a vraiment un avant, un après. Voilà. Cette carte, elle représente aussi le chagrin. En lien, en relation, une personne qui peut-être est cancer, lion, vierge. C'est peut-être, même si on a vu quand même, on parlait d'une personne d'un signe d'eau, comme vous. Hein. Donc le signe d'eau qui rejoint ici ce qu'on a vu avec le valet de coupe, c'est le signe du cancer. Voilà, donc quelqu'un qui est cancer. C'est peut-être aussi une situation qui traîne déjà depuis cet été. Ce que vous allez vivre là sur votre mois de décembre. On va voir, hein. Voilà. Alors, on a la femme au dos. La carte de la femme qui est au dos, donc qui peut indiquer que vous, en tant que femme, vous avez toutes les cartes en main par rapport à cette situation, par rapport à ce que vous traversez, par rapport à ce que vous vivez dans votre vie sentimentale. Ça peut m'indiquer que les choses dépendent de vous. Si vous êtes un homme, ça peut indiquer que les choses dépendent de cette personne. Alors, voilà. Bon. Vous voyez bien? Ouais, c'est bon. Allez, on y va. Première carte. Changement, transformation. Transformation importante. Hein. Cette carte-là, ça ne représente pas les petits changements du quotidien. Non, ça, c'est une carte qui représente... c'est la chenille qui se transforme en papillon. Donc, c'est quand même une transformation très importante. Une métamorphose. Il y a vraiment un changement, une évolution, un renouveau dans la vie sentimentale ou l'idée que peut-être quelque chose progresse, évolue. Ça évolue vers quoi? Ça évolue vers, possiblement, une union, vers l'officialisation de quelque chose. Ça peut évoluer aussi vers une promesse. Hein. Cette carte-là, elle va représenter le couple officiel, l'union, l'engagement, mais aussi les promesses. Il va y avoir un événement inattendu. Un désir, pour moi, qui va être exprimé. Ce désir de changement, justement, qui pourrait être exprimé. Il y a vraiment l'idée, vous voyez, changement par rapport ou concernant une difficulté. Vous voyez, ça rejoint les énergies qu'on avait vues avec le petit Lenormand, dans votre tirage général sur la vie sentimentale. C'est l'idée que, avec cette carte-là, on parle bien d'épreuves qui sont traversées. C'est l'équivalent ici de la carte du mont, hein, quelque chose qui est à surmonter. Pour certains d'entre vous, c'est une perte. Je ne sais pas si la carte de la séparation va ressortir là, parce qu'elle est quand même ressortie dans la coupe. Mais voilà, on a la notion de perte avec les souris. Donc c'est peut-être ici le fait d'avoir perdu quelqu'un avec qui vous aviez une relation non officielle, cachée, ou
ou une relation qui n'était pas encore complètement définie ou clairement définie, on voit que peut-être pour certains d'entre vous, le fait de perdre cette personne, c'est quelque chose qui est insurmontable pour vous. Cependant, on l'a vu, les énergies sont quand même relativement positives, même très positives je trouve, par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous avez traversé sur les semaines ou les mois passés. Donc là, on a bien la complexité dans la relation, la notion de difficulté, le fait qu'il y ait des blocages, que on finisse par se décourager par rapport au fait qu'une relation puisse évoluer. C'est la carte aussi qui représente celle-ci les manques de possibilités, en termes d'engagement, en termes de promesses, en termes de changement. Bon, ben voyez, il y a quand même l'ouverture qui arrive derrière. C'est heureusement que cette carte ne sort pas en fin ici en dernière ligne. Elle ressort par rapport à ce que vous avez vécu, traversé. Et ça rejoint bien ce que je vous disais. On a le 10 fin de cycle, et vous avez le 10 aussi dans les énergies sentimentales dans le tirage général, le 10 de denier. Donc il y a une concrétisation, il y a quelque chose qui va se matérialiser pour vous. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Et je pense que vous allez sentir que les choses, de toute façon, ne pourront que s'améliorer pour vous dans la vie sentimentale ou dans votre relation avec la personne de votre cœur. Il y a l'idée, de toute façon, vous voyez, ça confirme ici, d'une ouverture, des choses qui vont bouger, qui vont avancer par rapport à des difficultés rencontrées dans le couple ou concernant la notion d'engagement vis-à-vis de vous-même par rapport à ce que vous avez vécu. Ce tirage s'adresse au couple, mais pas que. Pardon, je vais ralentir un peu. J'essaie de parler aussi vite que je pense et du coup ça suit pas, c'est pas possible. Ça peut être une difficulté par rapport à vous-même, ça peut être quelque chose de vécu intérieurement, à vous de faire résonner les choses à votre manière par rapport à ce que vous vivez et ce que vous traversez. Voilà. En sachant qu'il ne faut prendre que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle. Le reste, vous le mettez de côté. Mais c'est vrai que là, on voit que des choses difficiles ont été vécues sur les semaines, les mois passés, que ça fait encore partie des énergies du mois de décembre. Dans le cas d'une relation ou vis-à-vis de vous-même, dans des engagements que vous vous êtes fixés, dans ce que vous souhaitez pour vous-même, dans votre vie sentimentale, émotionnelle. On voit que de toute façon, les choses sont en train de bouger sur ce mois de décembre, d'évoluer. Avec cette carte-là, il y a une notion d'ouverture, une notion de possibilité, et encore une fois, on parle de changement. Là, ça peut être pour certains d'entre vous un déménagement qui peut être l'élément déclencheur d'une transformation dans votre vie sentimentale. Alors, là, il y a quelque chose de très fort, de très ardent. La carte du feu, elle peut représenter différentes choses. Soit vous êtes face à quelqu'un qui a beaucoup de caractère, soit ici, c'est une carte qui peut représenter aussi la notion d'impulsivité. Donc, l'idée qu'à un moment donné, il puisse y avoir un conflit, une tension intérieure ou avec la personne de votre cœur. La carte du show, c'est aussi une carte qui va représenter la passion, la fougue, quelque chose la notion de chaleur. Alors là, oui, ben oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, la tierce, la rivalité, les trois personnes. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans une situation triangulaire, dans une relation triangulaire. Pour d'autres, il y a bien cette rencontre ici, vous voyez, coup de foudre, rencontre inattendue, avec quelque chose de très ardent sur le plan intime, sur le plan charnel. On a une ardeur, on a quelque chose ici de très fort, de très fusionnel. J'attends de voir les autres cartes. Vous voyez, on finit avec le soleil. Et je vous l'ai dit dans la coupe avec l'améthyste, quelque chose qui se termine bien. Donc c'était important que je développe pour vous dans le tirage général, que je reprenne toujours ces énergies, parce qu'il y a vraiment une notion de nouveauté, de renouveau, de nouveau départ, de nouvelles relations, de renouveau dans le couple, ça peut être aussi ça. Vous voyez, là, si vous êtes en couple, il y a un renouveau qui se fait. On revient sur certaines choses, on revient sur le passé, on communique à ce sujet et on arrive à y voir beaucoup plus clair. Il y a une expression qui se fait. Il se peut qu'il y ait pour certains d'entre vous en couple une personne extérieure à votre couple qui vient perturber un petit peu la relation, qui vient rendre les choses un petit peu difficiles. Comme je vous disais, quelqu'un qui vous mine, qui vous ronge, qui vous fatigue. Voilà. Alors, ça peut être une personne de la famille, ça peut être un frère, une sœur, une belle-mère, une amie, un ex aussi, ça peut être aussi ça. Mais on voit bien qu'il y a une notion de rivalité, de tension, de jalousie aussi peut-être.
une énergie tierce en tout cas qui vient semer un petit peu la zizanie. Voilà, c'est un petit peu ça. Ça peut être quelqu'un qui est d'un signe de feu. C'est quelqu'un certainement qui fait partie du passé, parce qu'on a doublement ici les cartes du passé qui ressortent. Hein. L'idée d'un retour, il y a possiblement quelqu'un qui revient vers vous, pour certains d'entre vous. Ça peut vous déstabiliser. On voit que là, quelle que soit votre situation, parce que ça va être trop long sinon, hein, si je détaille pour les couples, les triangulaires, les célibataires, voilà, ça va être beaucoup trop long. La vidéo va durer 1 heure et demie, c'est pas possible. L'idée, c'est que là, déjà, on voit que dès la première carte, dans votre vie sentimentale, quelle que soit votre situation, il va y avoir un changement important concernant une situation difficile, concernant des difficultés rencontrées. Je vous l'ai dit avec le mot, hein. Il y a quelque chose qui va être dépassé, effectivement. Donc un changement par rapport à une situation, une relation difficile, un changement également en termes de communication. On voit que là, il y a dans une relation quelque chose qui bouge, qui avance, qui évolue, concernant une énergie du passé, concernant une personne ou une énergie qui revient du passé. On voit qu'il va y avoir du mouvement et du changement par rapport à ça. On voit également pour d'autres que là, il va y avoir un événement inattendu, un événement surprenant, quelque chose que vous n'avez pas vu venir. Alors pour certains, c'est une rencontre, que vous soyez en couple ou non. Pour certains, il va s'agir d'une rencontre, auquel cas, si c'est ça, on va parler quand même ici de quelque chose de très charnel et de très fusionnel. Cependant, cette rencontre, j'ai un doute quant au fait que ce soit une nouvelle personne, parce que j'ai quand même l'énergie du passé qui est très très présente, donc je me demande s'il n'y a pas ici quelqu'un qui revient du passé, ou alors pour d'autres, ce sera le fait de revenir à quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus positif. C'est-à-dire que peut-être que vous avez traversé une période difficile dans la vie sentimentale ou dans votre relation, et que là, vous allez revenir à une énergie beaucoup plus stable, beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus positive que ce que ça a pu être sur les semaines ou les mois passés avec les épreuves qui ont été traversées. Voilà. Épreuve, ça peut être une erreur de parcours, une infidélité, beaucoup de jalousie, beaucoup de tension justement due à la jalousie, à un manque de confiance. Ça peut être aussi ces choses-là. Il peut y avoir à ce moment-là des tensions, voire même une dispute. Mais on voit que, je pense ici que quelque part, c'est comme si vous creviez l'abcès, en fait, hein, que vous soyez en couple ou que ce soit par rapport à vous-même. Quelle que soit la situation, j'ai l'impression qu'ici on crève un abcès et que du coup on arrive ici à quelque chose d'extrêmement positif. Tous les espoirs sont permis. Et quelque part, cet inattendu, je pense que c'est ce 9 de coupe, ce vœu quelque part qui se réalise, cette réussite. Un cadeau de l'univers. Il y a un événement inattendu qui va venir bousculer tout ça et qui va vous permettre, je pense, de tirer un trait, de laisser au passé ce qui doit le rester, ou ce qui doit faire partie du passé, c'est ici les difficultés rencontrées par rapport à la notion de jalousie, par rapport à une erreur de parcours, une infidélité, ou voilà. Vous allez recevoir des nouvelles, à moins que ce soit vous qui décidiez d'envoyer un message à quelqu'un pour faire bouger les choses, pour les faire avancer, évoluer. Et ça va être ici un petit peu comme un coup de théâtre. Il y a vraiment la notion d'inattendu, pour une relation, par rapport ou concernant un engagement, une promesse, dans l'optique d'un changement. L'inattendu en termes de communication, d'ouverture, de possibilités. Ça va être un mois à rebondissement pour vous, les poissons, sur la vie sentimentale en ce mois de décembre. Mais positif, parce qu'on l'a vu. Vous savez que vous allez vers des jours meilleurs. Il y a quelque chose qui va se consolider. Oui, non, pas s'approfondir, mais se consolider, se solidifier, se concrétiser, se matérialiser. Il y a des retrouvailles. On a vu, hein, là, il a pu être question d'une perte, le fait d'une séparation, en fait. Hein, le fait de perdre quelqu'un qu'on aime, c'est visiblement insurmontable. Même si la relation n'était peut-être pas très claire, pas officielle, ou même s'il a pu être question à certains moments de mensonges ou de... Je pense qu'il y a un retour ici. On l'a vu, la rupture avec l'améthyste.
il y aura une ouverture, une possibilité. Donc, on va regarder avec le Line of Love. Poisson, vie sentimentale, décembre 2020. Poisson, vie sentimentale, décembre 2020. Poisson, vie sentimentale, et oui, elle a sauté tout à l'heure. Le sacrifice. Donc là, on a quand même l'énergie positive hein, avec cette carte ici, cette carte des énergies positives. Donc il y a quand même ici dans la coupe, déjà on voit qu'il va y avoir certainement une amélioration, ou en tout cas une évolution positive par rapport à une situation, une relation dans laquelle vous avez certainement beaucoup donné, beaucoup investi, sans forcément avoir eu de retour, même si vous n'attendiez pas forcément de retour. Mais cette carte du sacrifice, elle représente quand même l'idée que on fait des efforts, c'est-à-dire on prend sur soi, on fait des efforts pour quelqu'un dans une situation ou dans l'idée, dans l'optique que quelque chose puisse évoluer, s'améliorer, avancer. Voilà. On prend sur soi en fait, on prend sur soi. Et ça peut être en lien justement aux difficultés. Hein, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est traversé, de difficile, mais il y a cette volonté, je ressens, de vraiment d'aller au-delà, d'avancer, de régler certaines choses du passé. Il y a une farouche volonté d'avancer, d'avancer, quoi qu'il arrive. Voilà, on garde un état d'esprit positif, même si on doit prendre sur soi, même si on doit sacrifier certaines choses pour pouvoir atteindre justement ce qui est souhaité. De façon, vie sentimentale. Vous voyez l'abondance, on démarre avec l'abondance quand même. Hein. Amélioration, évolution. Voilà. Bon, alors sans surprise, la première carte, c'est l'abondance. Donc, amélioration, évolution, on retrouve peut-être un climat plus sain. Il y a l'idée de... Vous voyez? Alors là, c'est sur la transformation. Donc là, on a une évolution, une amélioration, une transformation très positive pour vous, les poissons, sur ce mois de décembre. Avec l'abondance, voilà, réussite. Réussite, évolution, amélioration. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, la triangulaire, donc possiblement une situation avec une tierce personne, ou l'idée qu'il y ait quelque chose qui s'ouvre à vous. On a la communication et la communication. Vous voyez, doublement hein, ici. Donc là, je pense qu'il va y avoir des échanges déjà, quelle que soit votre situation, les poissons. On voit que la communication déjà va être très importante sur ce mois de décembre, les échanges. Vous allez recevoir un mail, un texto, où vous allez communiquer. Dans votre couple, hein, on voit qu'ici, il y a 2 personnes. Il y a des échanges ici qui ont lieu, qui sont très riches, qui sont abondants, qui permettent peut-être l'éclosion de quelque chose, ou l'évolution, ou l'amélioration d'une situation. Vous voyez, il y a bien pour certains d'entre vous, une problématique en termes de fidélité. De toute façon, on l'avait vu hein, avec les énergies du Petit Lenormand, là on a des cartes qui représentent, bon, quelque chose qui est éprouvant. Voilà, on est face à quelqu'un dans une situation qui est difficile. On va pas se le cacher, hein, là on a des énergies quand même assez difficiles pour vous sur le plan émotionnel. Et là, on voit bien qu'effectivement, il y a une problématique en termes de confiance, en termes de fidélité. Ce qui peut se comprendre parce qu'on a la carte de la triangulaire qui tombe ici sur l'anneau. Ça veut dire que là, il y a une ouverture soit concernant une relation, soit on va parler ici d'une énergie tierce qui gravite, d'une troisième personne. Vous voyez, il y a un travail qui va être fait. Un travail intérieur, un travail sur le couple, un travail sur la communication aussi. Il va être question, vous voyez, c'est vraiment ça. Je pense que là, certains d'entre vous, c'est très fort. Hein. Il y a une volonté
de dépasser quelque chose, de ne pas rester sur des énergies négatives, soit vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis de quelqu'un, mais vous avez envie d'aimer, vous avez envie de vous épanouir émotionnellement parlant, et vous ne voulez pas rester sur cette énergie d'échec, de trahison, de mensonge, d'infidélité, de manque de confiance. Vous avez envie vraiment de soigner quelque chose, vous avez envie de faire confiance à nouveau. Vous avez envie d'aimer à nouveau. Vous avez envie de vous épanouir, de laisser éclore quelque chose de nouveau ou un renouveau dans la relation. Mais il y a vraiment cette volonté comme ça de... Vous voyez, la confiance est là par rapport à cette notion de fidélité, concernant cette notion de trahison, de déception, de tristesse. Là, cette carte de la confiance, pour moi, elle représente le fait que, eh bien, l'idée, c'est communiquer pour trouver ou retrouver cette notion de confiance avec la personne de votre cœur. Il y a un profond désir, certainement aussi, de revenir sur certaines choses du passé pour pouvoir justement évoluer, avancer, pour pouvoir... pour que ce travail que vous entreprenez puisse cheminer. Et il y a ce profond désir comme ça de revenir sur le passé pour avancer justement. Parce que un passé qui n'est pas compris, un passé qui n'est pas accepté ou qui n'est pas digéré, ne peut pas être dépassé, fera toujours partie de votre présent. Donc ça, je sens chez vous là ce désir profond de dépasser quelque chose que vous avez vécu de difficile dans la vie sentimentale, dans une relation, pour pouvoir vous épanouir à nouveau. Voilà, vous voyez, ces peurs, elles font partie du passé. C'est des peurs, des appréhensions. Et ça, ce que je sens, moi, c'est que vous ne voulez pas rester. Il y a bien l'idée d'une amélioration par rapport à ce sentiment de trahison, cette déception, cette tristesse, ce chagrin, qui génère, pour le coup, du coup, des peurs. Peur de se lancer, peur d'aimer, peur d'y aller, peur d'avancer. Voilà, c'est tout ça. Moi, je vous vois évoluer par rapport à tout ça. Et la dernière carte, le guide, l'introspection. Oh, c'est magnifique. Le guide et le soleil. J'aime beaucoup cette carte du guide, de l'introspection. Ce guide, c'est nous-mêmes, quelque part. C'est nous-mêmes. Cette carte, elle invite à réfléchir, à se recentrer à vous recentrer. Et je pense que c'est votre démarche, en fait, puisqu'on voyez, c'est votre travail. Vous allez travailler ce mois de décembre à être davantage épanoui concernant ces notions de sincérité et aussi de trahison. On voit que vous allez travailler là-dessus. Travailler aussi sur votre communication, parce qu'on voit qu'il y a des peurs et des appréhensions, que vous soyez en couple ou non, hein, je le répète. Il va être question aussi d'exprimer vos souhaits, vos désirs, soit par écrit pour vous-même, soit à la personne de votre cœur. Mais je trouve que c'est un travail formidable que vous faites, les poissons, ce mois de décembre. Et c'est pour ça que vous savez que vous allez vers des jours meilleurs, parce que vous, vu ce que vous mettez en place, c'est du solide. C'est du solide ce que vous êtes en train de faire pour votre vie sentimentale. C'est vraiment très très beau. C'est magnifique. C'est un travail respect. Voilà, respect. Donc on termine avec le guide qui invite à se recentrer, qui invite à réfléchir, à vous reconnecter avec ce soleil. Moi, c'est ce qu'on me dit ici, à vous reconnecter à votre lumière intérieure. Elle est là, elle est toujours là, elle a toujours été là, même si à un moment donné, on est venu vous égratigner, on est venu vous blesser, vous décevoir ou abaisser vos énergies, mais votre lumière, elle est toujours là. Et ça, je pense que vous le savez. Sans les poissons, en plus, vous êtes des signes... Vous êtes un signe très intuitif, vous êtes, oui, beaucoup dans l'émotion, mais aussi dans beaucoup d'intuition. Et je pense que vous sentez, vous ne perdez pas de vue en fait ici, hein, ce mois de décembre, vous ne perdez pas de vue ce que vous souhaitez atteindre, c'est-à-dire une fluidité dans la communication avec les autres ou même intérieurement, dans votre cœur, cette volonté comme ça d'être absolument... d'être heureux, épanoui, de vous sentir bien. C'est un beau travail que vous faites, les poissons, là, sur
sur ce mois de décembre, et c'est pour ça aussi certainement que vous aurez ce vœu qui se réalise, parce que voilà, vu tout ce que vous investissez là, pour vous-même, pour votre futur émotionnel et sentimental, vous ne pourrez que récolter le fruit de votre travail. Voilà. Voilà, mi-poisson, pour ce mois de décembre. J'espère que tout ceci résonne en vous. Merci à vous, merci pour votre fidélité, votre présence, votre écoute. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.